malamu bandeko bangai fongolani matoyo décision ekweyo ewuti epai na papa papa na ngai l'Éternel des armées. Béni soit ton nom le comparable, béni soit ton nom le tout-puissant. Yahweh, tu mérites l'adoration, c'est l'un de Dieu. Car tout passera à l'homme de l'île. L'adoration juste au trône de l'homme de l'île. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, la main cachée. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Jésus, tu es l'unique et le véritable Dieu, qui est comme toi, le paraclet, qui est comme toi, le roi des rois, Seigneur notre Dieu. Yahweh, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur notre Dieu. El Shaddai, ton nom, Seigneur. Les paraclets, Seigneur notre Dieu. L'agneau de Dieu sans défaut. Reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. Que nous célébrons celui qui est le roi des rois. Au nom de tout-puissant, après toi, Seigneur notre Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la célébration. Il s'appelle Jéhovah Shammah, il s'appelle El-Elyon, il s'appelle El Shaddai. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur notre Dieu. C'est toi la pierre angulaire, c'est toi la parole de tes chers. Et toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Nous sommes venus adorer Jésus, il est l'unique et le véritable Dieu. C'est lui l'agneau pascal, c'est lui l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi la vie, c'est lui la vie. Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, oh Jésus. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, oh Jésus. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a oh, il n'y a que toi, oh Dieu, l'agneau sans défaut, l'agneau de Dieu, Yahweh, reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. Tu m'as dit dans ta parole que l'homme que j'ai créé qui puisse m'adorer. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te célébrons. C'est toi qui vis éternellement, Seigneur notre Dieu. J'adore celui qui est vivant et celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus, il vit dans nos cœurs, Yahweh. Reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. C'est toi le sang des sangs, l'agneau pascal, l'agneau immolé, c'est toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi la parole faite chair, les rochers de tous les anges. Yahweh, reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. Yahweh, béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Papa, je t'adore, Seigneur notre Dieu. Tu es l'unique et le véritable. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Parce que toi, tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Dans le nom de Jésus.
Tout le monde compte de se mettre debout. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu avant de passer à la parole. Chanter avec le Coran, avec joie bien-aimée. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. C'est un jour et le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Je demande au pasteur Fred qu'il puisse prier pour la maladie coronavirus. Là, l'Éternel nous a ordonné qu'on puisse travailler 6 jours. Mais là, on risque de rester tous les jours dans la maison. Et l'Éternel nous a dit de travailler sur les jours. Prononce des paroles puissantes afin que cette maladie puisse être loin d'état de nuire. Que le pasteur Fred élève sa voix. Et de toute beauté, ce matin nous sommes venus pour te louer, t'élever, te magnifier. Ce matin nous sommes là, Seigneur de gloire, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Père, tu connais toutes choses. Tu connais
ce qui se passe en ce moment dans ce pays, Père éternel, mon Dieu, dans ce monde. Nous voulons te confier tout, Seigneur éternel des armées. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, que rien ne peut se faire sur la terre si toi, tu ne l'as voulu. Seigneur de gloire, tout ce qui se passe, Seigneur de gloire, si ça se passe, c'est parce que toi, tu l'as permis, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur de gloire, en toutes ces choses, nous confier nos vies entre tes mains, Seigneur. Amen. Nous voulons nous confier entre tes mains, Seigneur de gloire, parce que tu nous as dit dans ta parole, éternelle des armées, que l'épidémie peut atteindre le pays, mais aucun de nous pouvons être atteints. Alléluia. Seigneur de gloire, nous te faisons confiance parce que ta parole est la vérité. Et nous savons ce que tu dis, Seigneur de gloire, tu l'accomplis toujours. Éternel Dieu vivant, nous voulons qu'on mette toutes choses entre tes mains, Seigneur, et que vraiment seule ta volonté s'accomplisse, éternel des armées, dans ce pays. Que seule ta volonté puisse se manifester, Père éternel Dieu de gloire. Et que tout Seigneur de gloire puisse marcher selon ta volonté. Et que vraiment ton peuple, Seigneur de gloire, puisse vivre selon ta volonté, éternel des armées. Et accomplir ta volonté. Père, puisses-tu nous révéler à tous ta volonté pour chacun de nous, Seigneur. Ta volonté pour nos familles, ta volonté pour ton Église, ta volonté pour ce pays, Seigneur de gloire. Père éternel des armées, parce que nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons te confier toutes choses, Seigneur, afin que tu étendes ta main puissante, éternel des armées. Et que, Père, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout esprit de maladie, que tout esprit de ténèbres, que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, Seigneur, que tous ces esprits soient terrassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ces esprits soient réduits à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel des armées, que tous les plans du diable, que tous les plans démoniaques, que tous les plans qu'il a formés contre ton Père, que tous ces plans, Seigneur, soient caduques au nom de Jésus. Père, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier parce que nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Que tu prends soin de ton Père, tu prends soin de tes enfants. Que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le psaume chapitre 1er au verset 1er. Il nous dit, heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons vivre le plan de Dieu dans nos vies, ce plan, parce que la Bible nous dit que Dieu a formé un plan de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Dieu a formé un plan pour nous, bien-aimés. Et la Bible nous dit ici, dans le verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Déjà, cette phrase commence par heureux. Alléluia. Amen. Il nous dit, nous sommes heureux. Alléluia. Amen. Donc, nous avons le bonheur. Il nous dit, si nous ne marchons pas selon le conseil des méchants. Amen. Amen. Nous sommes heureux, bien-aimés. Lorsque nous prions, nous voulons que, bien-aimés, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce verset nous indique une chose, bien-aimés, qui doit avoir une différence, qui doit avoir une distinction, bien-aimés, entre le juste et le méchant. Alléluia. Amen. Ce verset nous montre qu'il y a une distinction entre le juste et le méchant. Donc, si tu veux être heureux, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, je fais mon volet, est-ce que je marche selon le conseil des méchants? Je peux me dire, y a-t-il une distinction entre les méchants? Quand on dit les méchants, ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, Amen, Amen, et moi. Alléluia. Amen. Je dois me poser la question, y a-t-il une différence? Y a-t-il une distinction entre ces gens-là? S'il n'y a pas de distinction, bien-aimés, nous devons même plus nous poser la question pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu se distingue par ce qu'il fait. Amen. Amen. Par les gens qu'il fréquente. Et surtout par les gens qui ne fréquentent pas. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, dis-toi, pose-toi la question. Quel genre de gens que tu fréquentes quand tu n'es pas à l'église? Quand tu n'es pas à la grâce divine, quel genre de personnes tu fréquentes? Tu fréquentes qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on vient chez toi par surprise, ou on rentre dans la rue par surprise, quel genre de personnes tu fréquentes? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les conseils que tu suis? Est-ce que tu suis les conseils de Dieu et tu suis les conseils des hommes? Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que tu suis ce que Dieu te demande ou tu suis celui qui te dit fais telle chose, hein, tu vas réussir. Fais telle chose, tu vas avoir de l'argent là-bas. Qu'est-ce que tu suis? Tu suis qui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être suivre certains conseils et tu vois que tu as un peu d'argent, tu as réussi à avoir quelque chose, mais tu verras par la suite que ta vie ne progresse pas, malgré l'argent que tu as gagné. Tu verras que tu n'es toujours pas dans le bonheur, tu n'as pas de bonheur, tu n'es pas heureux. Amen. Amen. Tout simplement parce que tu continues à marcher sur le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu continues à fréquenter tes anciens amis? Amen. Amen. Tu continues à fréquenter tes anciens amis et qui ne sont pas dans le Seigneur. S'ils sont dans le Seigneur, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas dans le Seigneur, pose-toi la question, pourquoi tu es toujours avec eux? Pourquoi eux, ils t'acceptent toujours? Alléluia. Amen. Pourquoi eux, ils sont toujours attachés à toi? S'ils sont toujours attachés à toi, c'est parce qu'ils voient entre eux et toi, il n'y a pas de différence. Alléluia. Amen. C'est parce que eux et toi, il n'y a pas de différence. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons bien qu'il doit y avoir une distinction entre nous et les non-croyants. Alléluia. Amen. 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 Donc si tu es encore attaché avec tes anciens amis, ils sont toujours bien avec toi, ils t'invitent toujours là où ils vont, ça veut dire qu'ils ne voient pas de différence entre toi et eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il n'y a pas de différence, c'est que tu continues à marcher selon le conseil des méchants et tu t'assois en compagnie des moqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, tu dois comprendre, dans ces cas-là, tu ne peux pas être heureux selon Dieu. Tu vas être heureux selon les hommes, mais tu ne peux pas être heureux selon Dieu. Alléluia. Amen. Le bonheur selon les hommes, ça ne dure pas. C'est très éphémère. Mais le bonheur selon Dieu, ça dure. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc si nous voulons vivre, bien aimé, le bonheur selon Dieu, nous devons suivre cette parole. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser la question, qui je fréquente? Est-ce que les gens que je fréquente, là, c'est des personnes que Dieu puisse agréer? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu agrée ces personnes-là? Est-ce que je suis là? Est-ce que Dieu est content de savoir que je suis avec cette telle personne? Souvent, il y a des gens qui disent que je continue, on va avec eux parce qu'on va leur apporter, on va leur permettre de connaître Christ. Mais tu vas constater que ce n'est pas vrai. Tu vas constater que ce n'est pas vrai du tout. Ils continuent à vivre leur vie avec eux, mais ils ne ramènent aucun. Au contraire, c'est eux qui les ramènent dans le monde. Amen. Amen. Si nous décidons de suivre Christ, eh nous devons faire le choix. Je choisis Dieu ou je choisis le monde. Alléluia. Amen. Si je veux être un homme, une femme heureux, eh bien je dois suivre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Déjà, une première chose qui peut nous empêcher de vivre le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Si nous faisons attention à ces paroles, si nous nous attachons à cela, et nous allons voir que les choses vont changer dans nos vies. Alléluia. Amen. Et il nous dit après, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, ceux que Dieu bénit, eh bien, ils abandonnent le mal. Amen. Ceux que Dieu bénit, ils abandonnent le mal. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur ma page Facebook. Et pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Mais nous ne devons pas oublier une chose. Vous voyez, nous suivons Dieu, nous venons à l'église tous les jours. Mais nous ne prenons pas plaisir à la loi de l'Éternel. Le Seigneur nous dit une chose, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que vous savez ça? Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il est vrai que nous continuons à vivre comme nous voulons. Et nous voulons que Dieu, après nous posons la question, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Amen. Amen. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est vrai que ce n'est pas toujours la seule raison. Parce qu'il faudrait pas mal de temps pour expliquer aussi des fois pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Il n'y a pas que ça. Mais déjà, nous pouvons nous poser la question,
si je ne suis pas heureux, si le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie, puisque Dieu dit qu'il n'exauce pas les pécheurs, je dois me poser la question, suis-je un pécheur ou pas? Amen. Je dois me poser la question, est-ce que je suis un pécheur ou pas? Et je pense que chacun de nous, nous le savons. Je sais qui je suis, je sais qui je fréquente, et chacun de nous, nous le savons. Alléluia. On le sait. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et c'est l'Esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Voilà, tous là où nous sommes, là, nous savons exactement quelle est notre position devant Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est à nous de savoir qui nous sommes et où nous sommes, quelle est notre position par rapport au Seigneur et quelle est notre position par rapport au jour où on s'est donné à Dieu. Le jour où je me suis donné au Seigneur, le jour où j'ai accepté Christ, quel chemin j'ai fait depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui? Quelle distance j'ai parcouru? Alléluia. Amen. Où je suis? Tu dois savoir cela. Bien-aimé. Si nous voulons être heureux, ce n'est pas parce que le problème qu'il y a, nous continuons à vivre notre vie. Nous venons à l'église le dimanche, nous louons, nous chantons, nous faisons toutes sortes de choses. Mais nous continuons à vivre notre vie de tous les jours dans la semaine comme nous voulons, comme si de rien n'était. Et on redevient chrétien le dimanche quand on vient à l'église. Ce n'est pas ça. Et c'est ça qui arrive que nous, beaucoup enfants de Dieu, nous ne sommes pas bénis. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église comme si on allait au cinéma. On vient, on voit un bon film, et après on part, on repart, on continue notre vie. Amen. Amen. Et des fois, lorsque, souvent certains, on voit un beau film, c'est très bon, on acclame, mais dès qu'on nous sommes arrivés dehors, des fois on oublie le film. On est là oublié, n'est-ce pas? Si quelqu'un te demande, raconte-nous ce qui s'est passé, tu ne sais même pas. Eh bien, beaucoup sont comme ça dans l'église. On vient dans l'église comme si on allait au cinéma, on applaudit, on acclame, mais dès que nous sommes arrivés dans la semaine, on te dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme parole aujourd'hui? Et tu commences à réfléchir. Tu commences à te poser la question, tu ne sais même pas quelle parole qu'il y a eu. Amen. 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 Et bien aimé, c'est un danger pour nous. Ça, c'est un blocage pour nous. Nous pouvons prier comme nous voulons pour renverser les murailles. Eh bien, c'est nous-mêmes. On prie pour les renverser, mais c'est nous-mêmes qui dressons les murailles. Amen. Amen. Comment toi, tu dresses un muraille et tu penses renverser ce muraille? C'est pas possible. Amen. C'est toi qui es en train de construire ces murailles devant toi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons, comme je disais, tout enfant de Dieu est béni par Dieu s'il abandonne le mal. Alléluia. Et s'il édifie sa vie par la parole. Alléluia. S'il édifie sa vie sur la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu t'édifies ta vie sur la parole du Seigneur, par la grâce de Dieu, et tu t'efforces à t'attacher à cette parole. La Bible nous dit une chose, attache-toi à la parole de peur qu'elle s'éloigne de toi. Alléluia. Amen. Donc cela nous montre que la parole peut s'éloigner de nous. On peut croire que nous sommes dans la parole, mais la parole est déjà loin de nous. Amen. Amen. On pense qu'on est dedans, mais la parole est très loin de nous. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui veut vivre la grâce de Dieu dans sa vie doit s'efforcer d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. D'obéir à la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu, bien-aimé, ne t'étonne pas que tu ne vis pas dans le bonheur. Ne t'étonne pas que tu es toujours en train de te poser des questions à tout moment. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des oppositions. Mais lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, aucune opposition ne peut nous résister. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Amen. Si nous cherchons à obéir à la volonté de Dieu avec un cœur sincère, Dieu connaît le cœur de chacun. Bien-aimés, nous sommes tous ici, on se regarde, on se connaît comme ça, mais personne ne connaît le cœur, ce que vraiment cette personne pense. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Personne ne sait. Mais Dieu, il connaît. Dieu connaît ton cœur si tu le sers sincèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il nous dit que c'est lui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Tu prends plaisir dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, et tu prends plaisir à cela. Alléluia. Amen. Ça nous plaît toujours lorsque nous lisons une parole qui va à l'encontre de ce que nous pensons, à l'encontre de ce que nous voulons. Est-ce que nous prenons plaisir à cela? Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé, qui est important. Est-ce que nous prenons plaisir à cela? Parce que souvent, nous voulons que les choses soient comme nous voulons. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous voulons que Dieu puisse répondre comme nous avons demandé. Non, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce que nous prenons plaisir à la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons plaisir à prendre la parole de Dieu et à lire cette parole? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je prends plaisir lorsque je suis chez moi à chercher à connaître la volonté de Dieu? Chaque jour, à chaque instant. Est-ce que je prends ce plaisir-là? Lorsque Dieu parle, est-ce que je prends ce plaisir? Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. N'est-ce pas? Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais il faut que Dieu puisse nous parler aussi. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous parler à travers sa parole. Si nous voulons que Dieu nous parle, nous devons lire sa parole. Nous devons prendre plaisir à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous prenons plaisir à cela? Nous voulons toujours entendre que les gens puissent nous annoncer l'évangile, annoncer la parole. C'est une bonne chose d'annoncer la parole. C'est une bonne chose qu'il y ait des serviteurs pour annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Mais c'est important que chaque enfant de Dieu puisse avoir ce plaisir de chercher Dieu dans sa parole. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois prendre plaisir à chercher Dieu. Que Dieu te révèle sa volonté pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour ta maison. Ça nous plaît toujours lorsque nous lisons une parole qui va à l'encontre de ce que nous pensons, à l'encontre de ce que nous voulons. Est-ce que nous prenons plaisir à cela? Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé, qui est important. Est-ce que nous prenons plaisir à cela? Parce que souvent, nous voulons que les choses soient comme nous voulons. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous voulons que Dieu puisse répondre comme nous avons demandé. Non, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce que nous prenons plaisir à la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons plaisir à prendre la parole de Dieu et à lire cette parole? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je prends plaisir lorsque je suis chez moi à chercher à connaître la volonté de Dieu? Chaque jour, à chaque instant. Est-ce que je prends ce plaisir-là? Lorsque Dieu parle, est-ce que je prends ce plaisir? Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. N'est-ce pas? Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais il faut que Dieu puisse nous parler aussi. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous parler à travers sa parole. Si nous voulons que Dieu nous parle, nous devons lire sa parole. Nous devons prendre plaisir à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous prenons plaisir à cela? Nous voulons toujours entendre que les gens puissent nous annoncer l'évangile, annoncer la parole. C'est une bonne chose d'annoncer la parole. C'est une bonne chose qu'il y ait des serviteurs pour annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Mais c'est important que chaque enfant de Dieu puisse avoir ce plaisir de chercher Dieu dans sa parole. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois prendre plaisir à chercher Dieu. Que Dieu te révèle sa volonté pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour ta maison. Nous devons avoir ce plaisir-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle disposition que j'ai lorsque je suis chez moi et je me dis que la journée est passée, j'ai pas ouvert la Bible. 2 jours est passé, j'ai pas ouvert la Bible. 3 jours, j'ai pas ouvert la Bible. Et le dimanche arrive, c'est là que je prends ma Bible. Est-ce que je peux dire que je prends plaisir à la loi de l'Éternel? Est-ce que je peux dire ça?
Amen. Amen. Celui qui prend plaisir à la loi de Dieu, qui prend plaisir à la parole du Seigneur, à tout moment, lorsque tu ne lis pas la Bible, ça te manque. Tu as un manque. Alléluia. Amen. Tu as un manque. Tu ne peux pas t'en passer. Il faut que tu cherches que Dieu te révèle quelque chose. Il faut que Dieu te parle. Alléluia. Amen. 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 Et il nous dit, celui qui prend plaisir à la loi de Dieu, que ce soit ce que Dieu te dit dans sa parole, cela te fait plaisir. Alléluia. Amen. Tu aimes cela. Même si au départ, cela te fait mal, ce que dit là, parce que Dieu nous révèle des choses des fois. Amen. Amen. Et ce que Dieu nous révèle des fois, cela peut nous faire mal. Amen. Amen. Mais je dis quand même, je prends plaisir, Seigneur, merci. Parce que tu m'as révélé cela. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Parce que je prends plaisir à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis est la vérité. Et quand Dieu nous parle, c'est parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il nous dit, et qui la médite jour et nuit. Non seulement, bien-aimé, nous prenons plaisir à la loi de Dieu, nous avons l'amour de la vérité, alléluia, Amen. et nous méditons cette parole, jour et nuit. Alléluia. Amen. Nous méditons cette parole jour et nuit, tout simplement afin que la parole de Dieu puisse façonner notre vie. Amen. Amen. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut façonner notre vie. Si ta vie ne change pas, si ta vie est toujours la même, ça veut dire que tu ne prends pas le temps de méditer cette parole et tu ne laisses pas cette parole faire son travail en toi. Donc ça veut dire que tu ne prends pas plaisir à cette parole. Amen. Amen. Si tu prends plaisir, eh bien, tu laisses cette parole faire son travail en toi et tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer de jour en jour. Alléluia. Amen. 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 Tu dois la méditer. Et cette parole va façonner tes pensées. Cette parole va façonner tes habitudes. Alléluia. Amen. Cette parole va façonner aussi tes actions. Tu verras que tu ne vas plus agir de la même façon. Tu ne vas plus faire les choses de la même façon. Il y a des choses que tu faisais avant, eh bien, tu ne pourras plus le faire. Parce que quand tu vas essayer de le faire, cette parole va te parler. Alléluia. Amen. Cette parole va te parler, cette parole va te dire quelque chose. Et si tu prends plaisir à cette parole, eh bien, tu vas suivre le conseil de cette parole. Alléluia. Amen. Si tu ne suis pas, c'est que tu ne prends pas plaisir à cela et tu es un rebelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois méditer la parole de Dieu. David disait une chose, il dit, même sur ma couche, je médite sur toi. Amen. Amen. C'est le roi David qui disait ça. Il disait, même sur ma couche, même dans son lit, il est en train de méditer sur Dieu. Alléluia. Amen. Et combien de temps nous prenons bien pour méditer la parole de Dieu? Combien de temps nous prenons pour méditer cette parole? Pour vraiment que cette parole puisse prendre vie en nous. Cette parole puisse entrer en nous. Vous savez comment se fait, comment dire, connaissez les vaches. Ça goûte de l'herbe, ça goûte de l'herbe. Et à un moment donné, ça goûte, ça n'arrête pas, ça goûte, et puis à un moment donné, tu vois, la vache va se coucher, et tu vois qu'elle est en train de... On voit sa bouche qui fait ça, il est en train de ruminer. Eh bien, comment ça fonctionne? La vache avale tout, et quand la vache va se coucher, elle fait remonter tout ce qu'elle avait avalé dans la bouche, et là, à ce moment-là, elle est en train de mastiquer, de ruminer. Amen. Amen. Et bien, bien aimé, c'est ça, enfant de Dieu, nous prenons la parole, ou bien même aujourd'hui, nous sommes là, nous écoutons la parole de Dieu, mais lorsqu'on arrive chez nous, on se met là, et on fait remonter cela, et là, on commence à méditer là-dessus. Alléluia. Amen. Je médite là-dessus. Et c'est ça, bien aimé, en méditant cette parole jour et nuit. Et c'est là, cette parole va nous révéler des choses. Alléluia. Va nous dire quelque chose. Et quand je médite cette parole, je dois me poser aussi des questions. Je vais me poser une question, bien-aimé. Est-ce que cette parole révèle, bien-aimé, un péché dans ma vie? Alléluia. Amen. Et que cette parole révèle un péché dans ma vie, un péché que je dois m'efforcer d'abandonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on médite sincèrement la parole de Dieu, il nous révèle des choses.
Et c'est là que je me pose la question, mais qu'est-ce que cette parole me révèle? Alléluia. Amen. Et je dois aussi me poser la question, suis-je en harmonie avec cette parole que je suis en train de méditer? Est-ce que ma vie est en harmonie avec cette parole que je suis en train de méditer? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Lorsque nous allons méditer cette parole, et je vais comprendre, suis-je en harmonie avec cette parole? Alors là, si je constate, je médite, je suis sincère avec Dieu, et comme j'aime la loi de l'Éternel, comme j'aime la parole de Dieu, et que cette parole me révèle, voilà, il y a quelque chose en toi. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas conforme à ma parole. Et là, bien-aimé, là, je dis, effectivement, il faut que j'abandonne. Amen. 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 Il faut que j'abandonne cela. Et à ce moment-là, je viens vers le Seigneur, je dis, Seigneur, aide-moi à abandonner. Seigneur, donne-moi la force d'abandonner. Alléluia. Amen. Parce que nous savons, bien-aimés, ce n'est pas toujours facile d'abandonner certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Amen. Ce n'est pas toujours évident. Mais nous devons savoir une chose. Avec Jésus, nous pouvons toutes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me dis, Seigneur, voilà, tu m'as révélé quelque chose dans ma vie. Il faut que je l'abandonne. Mais Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Seigneur, pour moi, tout seul, c'est impossible. Mais je sais qu'avec toi, cela est possible. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Et c'est là, bien-aimés, nous allons voir comment les choses, si chaque jour nous vivons comme ça, nous allons voir que les choses vont changer dans nos vies. Alléluia. Amen. 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 Donc, suis-je en harmonie avec la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, et c'est ça, lorsque nous allons faire toute cette démarche, là, nous allons voir comment nous commençons à vivre le plan de Dieu dans nos vies. Commençons à vivre la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des oppositions, on va toujours en avoir. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, nous sommes toujours victorieux. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si nous cherchons fidèlement Dieu, si nous cherchons fidèlement le Seigneur et sa parole, eh bien nous pourrons jouir, bien-aimés, d'une vie dans l'esprit. Alléluia. Amen. Nous pourrons jouir d'une vie dans l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux que Dieu instruit, tous ceux qui demeurent dans sa parole, alléluia, Amen. eh bien tous, si nous sommes comme ça, nous aurons accès, bien-aimés, à l'esprit. Alléluia. Amen. Nous aurons accès par l'esprit à une source de vie intarissable. Alléluia. Amen. Si nous prenons plaisir, nous cherchons Dieu fidèlement, eh bien nous allons avoir accès, bien-aimés, par l'Esprit de Dieu, à une source de vie vraiment intarissable. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous voyez que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que les hommes utilisent, même le pétrole qui a rendu les gens immensément riches, beaucoup d'argent. Et la Bible, lorsqu'on entend les gens parler, on dit que le pétrole commence à diminuer, commence à en avoir de moins en moins. Amen. Amen. De moins en moins. Mais tout ce qu'on peut avoir dans la terre, si l'homme consomme cela avec sans discernement, cela disparaît au fur et à mesure. Cela change. Même des animaux que les hommes ont tués à tout va commencent à disparaître. Mais bien aimé, avec l'Esprit de Dieu, alléluia, Amen. tout ce que Dieu a ne finit jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Tout ce que Dieu a ne tarit jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est important de nous accrocher à Dieu. C'est pour ça qu'il est important de chercher Dieu et non chercher les hommes. Alors souvent, nous constatons aujourd'hui dans ce monde, les gens cherchent, comment dire, ils cherchent à s'attacher aux hommes. Non, nous devons nous attacher à Christ. Là, bien aimé, que nous aurons ce plan de bonheur, nous serons, là on pourra dire que je suis heureux. Alléluia. C'est là que cette parole va s'accomplir dans ma vie.
La Bible nous dit dans Ésaïe 48, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Aussi tu étais attentif à mes commandements. Alléluia. Comment se passe ça? Aussi tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Alléluia. Amen. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Bien-aimé, qui ne cherche pas son bien-être? Qui ne cherche pas son bien-être? Qui ne cherche pas le bonheur? Qui ne cherche pas la joie? Il dit, aussi tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Amen. Et ta postérité serait comme le sable. Si tu étais attentif, bien-aimé. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Dieu nous dit des choses, mais nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu nous dit. Nous ne sommes pas attentifs à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons porter une attention particulière à la parole de Dieu. Nous devons faire très attention à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il dit, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. C'est pas extraordinaire. Amen. Vous connaissez les fleuves. Je pense plus que moi. Vous voyez comment un fleuve, comment c'est le fleuve? Vous voyez, un fleuve, ça coule. Et quand ça coule, on voit une certaine douceur, n'est-ce pas? Lorsque ça coule, quand tu regardes l'eau couler, tu sens une douceur, tu sens les choses d'une façon, comment je vais dire ça? On peut même pas, c'est difficile à exprimer, mais on voit l'eau qui coule d'une façon tellement, c'est comme coule, il coule et c'est cool. Amen. Amen. C'est d'une façon extraordinaire. Et le fleuve, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça coule. Ça coule sans cesse. Sans cesse, n'est-ce pas? Ça coule sans cesse. Et la Bible nous dit que si nous sommes attentifs à ce voir, on serait comme un fleuve. Notre bien-être serait comme un fleuve. Ça veut dire que ça ne pourra pas s'arrêter. Même si les hommes vont essayer de l'arrêter, personne ne pourra arrêter ton bien-être. Personne ne pourra empêcher ton bien-être. Alléluia. Amen. 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 C'est là comme, il dit, ton bonheur comme les flots de la mer. Regardez la mer. Est-ce que quelqu'un peut arrêter les flots de la mer? Non. Est-ce que quelqu'un peut empêcher la mer de donner ses flots? Non. Bien aimé. Si nous sommes attentifs à la voix de Dieu, eh bien personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se dresser contre toi, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, si les choses ont du mal à se faire dans nos vies, c'est parce que c'est nous-mêmes. Nous dressons des barrages. Amen. Amen. Nous dressons des barrages devant ce fleuve que Dieu a permis, que Dieu veut faire couler dans nos vies. Nous mettons des barrages et donc ça ne coule plus pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne coule plus, les choses sont là, il y a des petites boucles qui passent. Nous vivons des petites expériences avec Dieu. Mais Dieu a des choses beaucoup plus importantes pour nous. Mais on n'arrive pas à vivre cela. On regarde les autres de loin en train de vivre cela. Et nous, on ne le vit pas. Pourquoi? Nous devons nous poser la question. Alléluia. Amen. Est-ce que je prends plaisir à la loi de l'Éternel? Est-ce que je prends plaisir à la loi de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, non seulement il y a, comme nous avons vu avant, notre position par rapport à la parole de Dieu, notre position par rapport à ce que Dieu nous demande à notre vie, mais nous devons aussi avoir notre certain comportement devant l'adversité, devant les difficultés. Comment nous réagissons? Amen. Amen. Et c'est là aussi, bien aimé, que nous allons aussi déclencher les choses dans notre vie. C'est là que nous allons aussi déclencher les choses dans la vie de nos familles, suivant notre comportement. Comment je me comporte devant les choses. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Tout le monde connaît cette histoire. Je pense que c'est quelque chose que nous avons déjà entendu maintes et maintes fois. Mais il y a des choses extraordinaires à en tirer
dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. Dans le verset 26 de 1 Samuel 17, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Alléluia. Amen. Il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David, bien-aimé, était un jeune garçon qui devait avoir 16-17 ans. Vous voyez, un très jeune garçon. Et David arrive là où son père lui a envoyé amener de la nourriture pour ses frères. David se trouve là-bas et qui regarde toute une armée de guerriers, des gens qui ont appris à combattre, à tirer, à faire toutes sortes de choses. Et des gens qui se trouvent devant Goliath et ils ont peur. À chaque fois que Goliath se levait, eh bien, ils avaient peur. Amen. Amen. Et David a regardé et dit non, c'est pas possible. Amen. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur devant Goliath. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et bien aimé, une petite parenthèse, nous avons un Goliath aussi en ce moment dans ce monde. Quelle est notre position par rapport à ça? Quelle est notre position? Avons-nous peur comme les païens ou pas? Comment sommes-nous? Amen. Amen. Est-ce que nous avons peur dès que les gens parlent à la télé, commencent à parler de ceci? Comment nous réagissons, nous, enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Cela n'empêche pas que nous devons prendre des précautions. Mais quelle est notre position? Quel est notre cœur devant tout ça? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pensons plus à ce que les gens disent ou nous faisons plus attention à ce que Dieu dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans le psaume 91, 90 ou 91? 91. Qu'est-ce que Dieu dit là? Allez, qu'est-ce qu'il dit encore? Vous l'avez dit ce matin. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, des fois nous prenons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas attentifs. Amen. Nous ne sommes pas attentifs. Il dit les choses vont tomber à côté de nous, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne sera pas atteints. Alléluia. Amen. Donc la chose que je vais me poser, suis-je en accord avec la parole de Dieu? Suis-je en accord avec mon Dieu? Alléluia. Amen. Si je suis en accord avec lui, eh bien les choses vont tomber à mes côtés. Et moi je ne serai pas atteint. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et donc je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur comme les gens dehors, ils ont peur. Ils sont en train de trembler, dès qu'on parle des choses, ils tremblent. Non. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois marcher la tête haute. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dois marcher la tête haute. Non. Au contraire, je dois consoler les autres. Alléluia. Amen. Mais si nous, bien-aimés, qui sommes enfants de Dieu, nous avons peur, c'est terrible. La Bible nous dit une chose, vous êtes la lumière du monde. Amen. Si la lumière qui est dans vous est ténèbre, qu'est-ce qu'il dit? Si la lumière qui est en vous est ténèbre, il dit, grandes seront les ténèbres. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons peur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que David s'est levé. David dit non, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera le Philistin, qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Nous pouvons comprendre ici, bien-aimés, dans ce passage, comment la confiance de David. Amen. Amen. David avait une telle confiance, une telle assurance. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet homme-là, qui va ôter le propre de dessus Israël? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une chose qui est très importante pour pouvoir comprendre dans ce passage. Et c'est ça, bien aimé, que nous devons réussir à cultiver en nous. Mais tout cela, nous pouvons le cultiver lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes attentifs à la parole de Dieu. Regardez bien ce que David dit. Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? David, un jeune garçon de 16 ans, qui pose une telle question.
Ça veut dire que David a une telle confiance en lui, il a une telle assurance, mais sa confiance était en Dieu. Alléluia. Amen. David avait l'assurance qu'avec Dieu, il pouvait toutes choses. Amen. Pourquoi? Parce que David avait déjà eu des expériences avec Dieu. Et ces expériences, bien aimés, quand il se trouve devant les difficultés, quand il se rappelle des expériences, ils disent que ce que Dieu a déjà fait avec lui, il est capable de le faire encore. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand les difficultés nous arrivent, les problèmes nous arrivent, est-ce qu'on se rappelle ce que Dieu a déjà fait pour nous? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se remémorer? Quand les problèmes arrivent, tu te remémores ce que Dieu a déjà fait. À ce moment-là, tu te dis non, je ne peux pas avoir peur. Dieu a déjà fait telle chose pour moi. Alléluia. Amen. J'étais malade. Les médecins disaient que j'étais prêt à mourir. Dieu m'a guéri. Amen. J'étais à tel endroit. Dieu m'a ramené là. Alléluia. Il a déjà fait. Pourquoi je vais avoir peur de ce problème-là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il a déjà fait. Il est capable de le faire encore. Amen. Alléluia. Amen. Si je marche dans sa volonté. Si je marche dans la parole. Alléluia. Amen. Et lorsque nous regardons la confiance de David, son assurance, David n'avait même pas engagé le combat. Il ne savait même pas si on allait le laisser combattre. Mais qu'est-ce que David voyait? Il voyait déjà la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David voyait déjà la victoire. C'est pour cela qu'il était capable de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer cet homme-là? Il voyait déjà la récompense. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous, bien-aimés, nous sommes capables de nous dresser devant les choses, devant les difficultés, les situations, et regarder ces situations? Je ne vois pas le problème, mais je vois la victoire, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois déjà la victoire. Mais souvent, nous avons tendance à laisser nos regards fixés sur le problème, sur les difficultés. Comment je vais faire? Comment je vais faire ceci? Où je vais aller pour ceci? Qui pourra m'aider? Qui pourra faire ceci? Quel homme de Dieu je vais aller voir? Des fois les gens, ils sont dans une église, hein. Ils ont des hommes de Dieu avec eux, mais ils vont chercher des hommes de Dieu, je ne sais pas où, qui ont dit telle chose pour aller prier pour eux. Vous voyez? Le manque de confiance en Dieu. Amen. Amen. Non seulement le manque de confiance en Dieu, mais le manque de confiance aux hommes de Dieu qui les conduisent tous les jours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait avec l'autre, il est capable de le faire avec les serviteurs ici. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et bien aimé, des fois nous n'avons pas besoin d'aller chercher les gens. Tu n'en as pas besoin. Tu te dresses comme David devant le problème. Alléluia. Amen. Et tu vois déjà la victoire. Tu vois déjà la solution. Amen. Amen. Quand les gens viennent te dire, tu vois, il y a des problèmes qui se passent à l'église, mais toi, tu ne vois pas le problème. Tu vois déjà la victoire derrière Amen. cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, ça fait une chose. Lorsque nous avons une telle confiance en Dieu, eh bien, attendez-vous que certaines personnes vont peut-être, comment on dit ça? Non, ils vont peut-être vous prendre pour des orgueilleux. N'est-ce pas? Parce que tu as une telle confiance en Dieu, tu présentes ta confiance au Seigneur, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas cela en eux. Ils vont te prendre pour un orgueilleux. Amen. Alors que c'est confiance, tu es en Dieu. Ta confiance est en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, mais regardez le frère de David. Qu'est-ce qu'il a dit à David? Lorsque David a dit ça, eh bien, il dit à David, moi je te connais avec la malice que tu as dans le cœur. Je connais qui tu es. Je connais ton orgueil. La malice que tu as dans le cœur. Mais il n'avait pas compris que David avait confiance en son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas compris que David avait confiance en son roi des rois. Amen. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc attends-toi à cela. Beaucoup de gens pourront te traiter d'orgueilleux à cause de ta confiance en Dieu. Alléluia. Et David avait une telle audace. Un jeune garçon de 16 ans. Une telle audace, ce garçon, qui va se présenter devant le roi. Amen. David se présente devant le roi, et qu'est-ce qu'il dit à son roi?
Il dit au roi que personne ne se décourage. Vous vous rendez compte, un jeune garçon de 16 ans qui dit au roi que personne ne se décourage. Alléluia. Amen. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Confiance, confiance. Encore. Alléluia. Amen. Sommes-nous capables, bien-aimés, de nous lever et dire aux autres, non. Que personne ne se décourage. Si tu as confiance en ton Dieu, si tu t'attaches au Seigneur, si tu es attentif à savoir, tu sois capable de dire aux autres, non, quand l'autre est fatigué, dis non, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Que personne ne te décourage. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là, nous allons prier, nous allons combattre ensemble. Et nous aurons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Tout enfant de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons le Seigneur. Et c'est ça qui a donné la victoire à David. C'est sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Sa foi en Dieu. Cela lui a permis de rapporter la victoire. Amen. Amen. Et bien aimé, non seulement il avait foi, mais David était attaché à son Seigneur. David était attaché à Dieu. Et cet attachement que David avait l'emmenait à chercher continuellement Dieu. Alléluia. Amen. Cet attachement qu'il avait l'emmenait à chercher continuellement la face de Dieu. Alors nous devons nous poser la question, quel est le degré de notre attachement à Dieu? Quel est le degré de notre attachement à Dieu? Combien nous sommes attachés à Dieu? Suis-je réellement attaché à Dieu? Alléluia. Amen. Suis-je réellement attaché à lui? Ou si seulement je me sens bien quand je vais à l'église. Ça me permet de voir des frères et sœurs. Ça me permet de voir des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Ça me permet de chanter, de danser. Est-ce que c'est là mon attachement? Ou suis-je réellement attaché à Dieu? Quel est le degré de mon attachement au Seigneur? Alléluia. Amen. Donc si tu regardes comment tu pries, le temps que tu prends pour prier dans la semaine, cela va te montrer quel est ton degré d'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Comment de temps tu prends pour chercher la face de ton Dieu, pour parler à ton Dieu, cela va te montrer le degré de ton attachement à ton Seigneur. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela que David dit dans le Chronique 16, 10, il dit, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Amen. Donc, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Donc, quand tu cherches Dieu, cela doit être une joie pour toi. Amen. Amen. Tu dois te réjouir de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Cela doit être réjouissant pour toi que quand tu penses qu'il faut que tu ailles chercher Dieu, tu ailles chercher la face du Seigneur, prier ton Dieu. Cela doit être une joie pour toi. Alléluia. Amen. Quand le degré de ton attachement à Dieu est très élevé, eh bien c'est toujours une joie pour toi de chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors tout ce qui t'empêche de chercher Dieu, eh bien tu essaies de balayer tout ça. Amen. Tu essaies de jeter tout ça. Parce que tu es tellement attaché à ton Dieu, eh bien tu cherches toujours un moyen d'être auprès de ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, regardez les enfants. Quand les enfants sont attachés à leurs parents, qu'est-ce qui se passe? Dès que les parents sont pas là, ils sont un peu... Quand les parents arrivent, eh bien, ils s'accrochent à leurs parents. Ils cherchent toujours leurs parents. Mais c'est ça, bien aimé, nous, enfants de Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, eh bien, à tout moment, on cherche à être près de son Dieu. On cherche à s'attacher à son Dieu. Alléluia. Amen. Et là, bien aimé, on va monter notre degré d'attachement à Dieu. Et c'est là qu'on va avancer avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je vais essayer de terminer rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et l'heure, ça passe vite. Bien aimé, il y a une chose aussi. David se préoccupait de l'honneur de Dieu. Amen. Si nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, nous devons, bien aimé, nous préoccuper de l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David, lorsqu'il est allé, il a vu Goliath, il a dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Parce que David savait que lorsqu'on s'attaque au peuple de Dieu, c'est à Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est à Dieu lui-même. Et donc David cherchait l'honneur du Seigneur. Il ne pouvait pas supporter
qu'on puisse insulter le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on puisse insulter les enfants de Dieu. Et bien aimé, si nous sommes attachés à Dieu, on ne pourra pas supporter que quelqu'un puisse dire du mal de nos frères et de nos sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas le supporter. Amen. Si quelqu'un vient te dire du mal à un frère ou une sœur, tu ne peux pas. Tu dis non, je n'accepte pas ça. Frère, arrête. Ma sœur, arrête. On va prier que les choses, que Dieu puisse arranger les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on ne supporte pas ça. Parce qu'on cherche l'honneur de Dieu dans tout ça. Alléluia. On cherche que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. On doit chercher, quand on dit honneur à l'Éternel, c'est chercher le respect. Amen. Que les gens puissent respecter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que les gens puissent rendre hommage à Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé. Est-ce que dans nos vies, tous les jours, est-ce que nous cherchons l'honneur de Dieu? Ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon de faire les choses, les gens que je fréquente, est-ce que je cherche l'honneur de Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu est honoré? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que Dieu est honoré dans tout ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque je marche dans la peur et dans la crainte, est-ce que Dieu est honoré? Quand un problème arrive dans ma vie, et je commence à pleurer devant chez les gens partout à gauche à droite, et souvent, au lieu d'avoir un frère ou une sœur qui est bien attaché, parce qu'il faut quand même, lorsqu'on a un souci, on veut parler à quelqu'un, on doit bien choisir à qui nous parlons. Amen. Amen. On ne doit pas apporter nos paroles à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'il y a personne qui est dans l'église avec nous qu'on doit. Non, on doit bien choisir à qui on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais mais souvent les gens, en plus, des fois, on va voir les païens pour leur raconter nos problèmes. Même des fois, quand il y a un problème qui arrive à l'église, les païens sont déjà au courant depuis longtemps. C'est pas normal. Est-ce qu'on honore Dieu dans ces choses-là? On n'honore pas Dieu. Alléluia. Amen. On n'honore pas Dieu, bien-aimé. Mais nous, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons honorer Dieu, bien-aimé. Mais si nous sommes en train de nous plaindre tous les jours, je suis toujours en train de me plaindre, toujours ceci, cela, quel honneur je fais à l'Éternel. Quel honneur. Alléluia. Amen. 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 Donc si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, eh bien je dois l'honorer. Alléluia. Amen. Dans notre comportement, on doit honorer Dieu. Amen. En toutes choses, on doit honorer le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni. Tout pour nous sommes, que les gens voient que nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Afin d'inviter encore d'autres incirconcis ou bien d'autres païens qui sont dans le monde, afin de venir enrichir le monde spirituel. La Bible nous dit dans Psaume 119, Psaume 119, le verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Amen. Celui qui trouve grand butin, ils sont toujours dans la joie, ils sont toujours à avoir des projets. Nous, comme nous sommes dans le Seigneur, nous devons être dans la joie. Quand notre bien-aimé, le pasteur Fred, nous apporte la parole, il a laissé son église afin de nous partager son expérience spirituelle, afin que nous puissions être dans la joie. Et c'est à nous de ne pas garder cette parole, aussi de véhiculer la parole auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin de les inviter auprès de nous, et surtout de marcher, comme le pasteur vient de nous dire, que notre vie puisse faire toujours gloire à Dieu, notre vie puisse toujours parler de la victoire de l'Éternel. Amen. Amen. De ne pas avoir crainte, que nous puissions toujours montrer que nous sommes attachés à notre Dieu. Amen. Amen. J'invite les bien-aimés de la chorale de chanter afin de donner une offrande à notre Seigneur.
Ce que tu nous as donné, ô Père. Je prie, ô Dieu de toute bonté, que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Au retour, ô Dieu, que tu bénisses ton peuple, car l'obéissance précède de bénédictions. Ouvre les écluses des cieux et menace pour eux celui qui dévore. Fais en sorte, ô Dieu, que leur grenier ne manque de rien et accorde-leur toujours la bonne santé. Nous te rendons grâce et gloire. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Assiste aussi ceux qui sont là pour gérer cet argent. Enfin, au Dieu, l'intelligence et capacité de continuer à gérer leur soit toujours donnée. Te rendons grâce et gloire. Je bénis ces offrandes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.